Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et donc c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la création et de la passion et de l'aventure et de tout ce qui est cool. C'est parti. Alors, c'est pas toujours ce qui nous plaît hein, dans la vie, hein, mais bon. J'ai un doute sur celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Ils sont jamais prêts ceux-là. Bon, écoutez, la bonne personne pour vous n'est pas prête. Alors, bon, que ce soit une nouvelle personne, pas tout à fait prêt, pas tout à fait cuit à point le gâteau, ou peut-être, je sais pas, une ex-relation qui bosserait sur soi-même pour changer, hein, pour évoluer. Bon. En tout cas, la bonne personne, que ce soit quelqu'un qui appartient à votre passé, à votre présent ou dans le futur que vous ne connaissez pas encore, c'est pas quelqu'un qui est tout à fait prêt pour l'instant. Bon. Nouvelle rencontre proche. Ouais, mais vous allez vous voir rapidement. Dans quelques jours, vous allez vous voir. On a 4 mois, 3 mois. Peut-être la personne n'est pas encore tout à fait prête avant la fin d'année. Hein. On a jeudi, samedi, dimanche. Bon. Vous allez vous voir rapidement, ou alors vous allez vous rencontrer. La personne n'est peut-être pas tout à fait prête, mais vous n'êtes pas obligé de la rencontrer prête à tout vivre avec vous tout de suite. Hein. Peut-être même vous n'êtes pas forcément prêt. Oh, vraiment? Vous n'êtes pas prêt à vivre tout ce que vous voulez, vous? Est-ce bien sérieux? Bon. Je ne pense pas. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Ah! Oh, ça sort quand même beaucoup ce week-end. Hein. Ce week-end, ça sort. Ce week-end, vous sortez. Ce week-end, vous voyez cette personne. Vous avez un rendez-vous ou vous la rencontrez. Bon. Alors, la personne n'est pas tout à fait prête, mais vous allez la voir très bientôt. Dernière carte. Personne divorcée. Automne. Ah. Alors, soit c'est quelqu'un, bon, ben, on vous dit que la personne est divorcée ou séparée, peut-être fraîchement séparée de je ne sais qui. Bon, ben, c'est bien, ça nous fait une belle jambe, ben, tant mieux, au moins la personne est disponible. Soit vous allez laisser tomber, peut-être, cet automne. Parce que peut-être la personne n'a pas tout à fait fait le deuil d'une précédente relation aussi. Bon, alors on va voir, on va préciser les cartes. Donc sur ton âme sœur n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pourquoi cette personne n'est pas prête? Ça m'ennuie parce que pour certains, je sais que vous avez rencontré une nouvelle personne et ça se passe très bien. Et j'ai encore des messages, mais alors je suis désolée pour mes visionneurs, mes fans. Qui écoute et qui regarde, vous avez rencontré une très belle personne qui est prête. Mais vous aimez m'écouter, donc bon, et ça peut quand même vous donner un peu d'épices sur votre relation, ou voilà quoi. Bon. La majorité des personnes qui me regardent sont en général des gens en dépre, en amour, quoi. Bon, la plupart des gens sont plus malheureux au niveau sentimental, enfin pas tout à fait satisfaits, ils n'ont pas trouvé exactement ce qu'ils veulent ou pas en rencontrer, que pleinement heureux et tout va bien, donc voilà. 1000 excuses pour ceux qui ont rencontré la bonne personne et que donc je suis encore en train de faire des tirages. Ben, je fais des tirages pour aider les gens qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne ou que la bonne personne n'est pas encore tout à fait prête, quoi. Bref, ceci est un aparté. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, l'impérial. Oh! Eh mais c'est vous pour certains qui n'êtes pas prêts. Féminin, féminine, on vous dit que, enfin là, voilà, hein, ça vous représente vous, l'énergie féminine. Alors c'est peut-être vous qui n'êtes pas... En fait, la personne n'est pas prête parce que vous n'êtes pas prête. Ou prêt. Enfin, pas prête, pas prêt, voilà quoi.
Alors pourquoi? Vous êtes en préparation en gestation. Déjà, peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter aussi. Ils sont gentils, les cartes, les guides. On adore faire les tirages sentimentaux parce que c'est là où on rigole le plus. Parce qu'on peut un peu clasher les cassos. Mais, puis, franchement, c'est quand même le domaine le plus intéressant pour faire du potin, du gossip et du développement personnel. Mais il n'empêche que il y a vous avez d'autres chats à fouetter. Peut-être que c'est vous, féminin, féminine, qui n'êtes pas prête, pas prêt, parce que, je sais pas, par exemple, vous êtes occupé par le travail, ou parce que là, c'était les vacances, ou ça va être la rentrée, ou c'est la rentrée des enfants, ou j'en sais rien, quoi. Cette personne n'est pas tout à fait prête aussi, parce que c'est une énergie féminine. Évidemment, on fait plus de tirage, vous ne sortirez plus jamais avec une énergie masculine. Vous n'avez rien à dire, que ce soit à des hommes ou des femmes, des personnes égotiques, des personnes fières, des personnes qui préfèrent leur argent, des personnes qui préfèrent la famille à vous. Vous devez être la personne la plus centrale, la plus importante de sa vie. Il n'y a pas de mes enfants passent avant tout, ou mes parents, ou des fois c'est son ex. On ne sait pas qui. Non, moi je m'adresse aux énergies féminines. Vous voulez être la pièce centrale, la pièce maîtresse de la personne la plus importante de la vie de votre partenaire, quoi. Évidemment, quoi, sentimentale. Cette personne n'est pas tout à fait prête parce que peut-être qu'il ou elle est une énergie féminine qui a aussi d'autres choses à faire. Pour certains, peut-être parce que justement vous avez des enfants et donc vous n'êtes pas prête, pas prêt parce que vous avez des enfants ou peut-être vous avez des personnes à charge, mine de rien. Ou ne serait-ce que votre travail ou prendre soin de vous ou travailler votre complétude, et peut-être que l'autre est pareil, s'il fait pareil, alors du coup, on n'a pas tout à fait le temps pour se voir, se rencontrer, se retrouver, investir la relation, quoi. Et oui, l'amour, c'est bien, mais la survie du corps... Et puis si vous avez des enfants, c'est pas leur faute s'ils sont nés. Donc il faut s'en occuper. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire entre les vacances et la rentrée, c'est la période où on a d'autres chats à fouetter, quoi. Bon, sur la nouvelle rencontre proche, on a le 9 de feu. Mais on vous dit, patience, vous inquiétez pas. Vous allez très rapidement vous voir ou vous rencontrer, avoir un rendez-vous. Un petit peu d'organisation, un petit peu de temps à investir pour ça, et voilà. On a l'as d'air, on vous dit que vous devriez avoir confiance dans cette... peut-être pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Vous aviez une idée en tête de dire « Ah, ça c'est mon crush ou « Ah, ça c'est mon âme sœur hein. ». Et finalement, peut-être que, à force de vous occuper de vous, ou que l'autre s'occupe de soi, ou que... voilà, parce que chacun travaille sa complétude, parce que vous êtes des personnes sensibles l'un et l'autre, des énergies féminines, mais il ne faut pas être un cassos de dépendance matérielle ou affective, ou vous avez peut-être des personnes à charge, effectivement, mine de rien, même si l'amour est important. Et donc peut-être en fait c'est une nouvelle rencontre et pas cette personne. Bon bref, on vous dit d'avoir confiance dans vos idées et dans la suite et dans un nouveau départ, dans un rendez-vous là à venir, dans un face-à-face. On a l'amour. Ah! Bon, écoutez, on a des prédictions, on vous dit la nouveau rendez-vous là, ensemble, nouveau face-à-face, ou nouvelle rencontre là. Vous allez douter. Vous allez vous demander si c'est vraiment la bonne personne au niveau amoureux. Vous allez vous dire, finalement, en se voyant d'un peu plus près, ou en ayant un rendez-vous de plus, je sais pas si c'est la bonne personne. Est-ce que mon ex était pas mieux? Même vous avez demandé si votre ex toxique était pas mieux. Même si la polarité masculine n'était pas mieux. L'ex Luthor, là. Ou alors, vous allez faire la nouvelle rencontre et vous dire, bon, peut-être même vous allez vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une relation actuellement? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important actuellement dans ma vie, l'amour? En tant qu'énergie féminine, c'est un peu fort de café, quoi. Ça vous ressemble pas trop de vous dire, est-ce que l'amour est le plus important dans ma vie actuellement? Mais là, c'est pas, est-ce que c'est genre, je sais pas comment expliquer, c'est limite à vous dire, est-ce que vous avez même une minute à y consacrer? Est-ce que vous avez du temps à y consacrer? Donc, je sais pas si c'est la personne qui vous fait poser la question, si c'est la bonne personne, si c'est pas mieux quelqu'un d'autre, une autre rencontre, ou si c'est même le contexte et le temps
le temps imparti, l'énergie pour ce domaine-là, quoi, le domaine amoureux. Donc là, vous allez vous poser des questions, quoi, à propos de la personne ou même de l'amour et du choix de s'investir dans cette relation ou dans ce domaine. Alors, sur rencontre lors d'une sortie, qu'est-ce qu'on vous dit? Après, vous aimez quand même bien voir l'autre sortir, mais c'est peut-être plus pour la sortie en elle-même. Je sais pas, par exemple, vous allez ensemble à un endroit, vous sortez, je sais pas s'il y a des amis de la famille ou juste, je sais pas, vous allez au cinéma, vous allez au karting, vous allez au PMU, je sais pas où vous allez. Mais peut-être c'est peut-être plus la sortie. Putain, vous êtes en train de basculer en mode énergie masculine. Non, j'ai plus le temps pour l'amour, j'ai le temps pour le travail, pour mes enfants et pour aller faire la fête avec des amis. Ça sent un peu l'ex-autre quand même, non? On n'est pas sur le délire un peu? Alors, oh, le 5 de terre. Oh, un problème là. Un problème de mal-être. Vous vous sentez pas bien physiquement ou rejetez pas. Alors, soit le contexte de sortie dans lequel vous voyez la personne, ou même vous faites des rencontres, vous n'êtes pas bien de ça. Je sais pas, il y a un mal-être physique à force de boire des verres, à force de sortir tard, à force de d'écumer les sites de rencontres, les discussions foireuses, vous vous sentez pas bien. Ou alors, à force d'essayer de voir l'autre là, et de faire sa rencontre ou d'apprendre à connaître cette personne, je sais pas, vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez comme rejeté par l'autre. Mais ouais, peut-être l'autre n'est pas tout à fait prêt et du coup, ou c'est vous, on a le 8 de terre. Après, vous faites des efforts quand même. On dirait aussi que vous faites des efforts pour le travail. Le travail, le matériel, l'argent, votre vie concrète. Et du coup, vous vous dites, je perds pas un peu du temps là avec les sorties pour voir cette personne, ou je perds pas un peu du temps dans ces rendez-vous, dans ces écumages de boîtes ou de réseaux sociaux et de sites de rencontres là. Est-ce que j'ai pas un peu de travail? Est-ce que j'ai pas autre chose à foutre? Donc, est-ce que vous n'avez pas des problèmes de travail, de matériel, d'argent à régler au lieu de batifoler ou de sortir pour essayer de voir ou rencontrer cette personne ou apprendre à la connaître? Dans le cadre de terre. Bon, déjà, on vous dit, bon, c'est bon, arrêtons de déconner non plus. Vous êtes en sécurité au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Vous n'êtes plus un féminin en dépendance ni affective ni matérielle. Donc, je pense qu'il faut un petit peu relativiser. Vous avez le droit de sortir le week-end, de voir des amis, de voir cette personne dans un contexte social ou d'activité, ou d'aller boire un coup et d'essayer d'apprendre à connaître cette personne ou de faire des rencontres. Donc, ça, on se détend sur le « ouais, mais peut-être qu'il faudrait que je travaille ». On va pas passer sa vie à travailler non plus. Vous n'êtes pas l'énergie masculine, Lex Luthor dans sa tour d'ivoire façon Mr. Burns, là. Burns qui nous casse les Burns, quoi. Donc, non, quoi. On va pas basculer façon Dark Vador, l'Empire, quoi. Donc, vous avez le temps d'avoir quelqu'un. On ne peut pas passer sa vie à travailler. Bon. On a la justice. Voilà, un petit peu d'équilibre. Ne déconnons pas non plus. Parce que là, je vous sentais partir façon énergie masculine quand même. Je vous sens, oui, alors on commence à négocier. Oui, mais j'ai des enfants. Et oh là, on le sent là, l'énergie masculine qui privilégie la famille? Ça déconne. Oui, mais est-ce que c'est la bonne personne? Ben, on verra. Est-ce qu'il n'est pas mieux que Lex? Lex, il n'est pas là. Lex Luthor, il n'est pas là. Et oui, mais j'ai du travail. Mais ça va, on va passer sa vie à travailler non plus. Donc, attention. Parce que là, vous pourriez basculer dans un extrême d'énergie masculine et après, c'est adios l'amour à tout jamais. Vous les connaissez. Ils ont sacrifié leur vie pour la famille et pour l'argent et pour les regrets et les doutes. Et ah ben c'est dommage, maintenant c'est trop tard. Donc, on ne devient pas comme ça. Donc, restez équilibré quand même. Il y en a le 10 de terre. Et ben voilà, vous allez tranquillement vers l'abondance. Déjà, au niveau travail, matériel, argent, arrêtez de déconner. Vous avez assez d'énergie, de temps pour régler le problème, pour améliorer ou stabiliser la situation, obtenir ce que vous voulez. Et en plus, vous allez avoir l'amour, là.
Donc continuez à faire de ces sorties, ces rencontres ou ce rendez-vous avec cette personne. Voilà, on va pas miser sa vie, non, on va pas passer sa vie que à travailler, quoi. Merde. Alors, sur personne divorcée, on a la transformation à l'envers. Bon, il n'y a pas de transformation. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a du mal à faire le deuil de son ex-relation. Mais c'est peut-être cette personne. Voilà, il est divorcé, mais je veux dire, c'est bon, on va pas y passer la vie à dire que t'es divorcé. Ça veut dire que t'étais marié avec quelqu'un. Pourquoi tu penses à la personne avec qui t'étais avant? Donc il est divorcé, il est séparé, ou je sais pas de qui, il n'arrive pas à faire le deuil, il n'arrive pas à lâcher prise. Il n'est pas tout à fait prêt là-dessus. Bon, ça changera jamais. Voilà, écoutez, apparemment il a beaucoup aimé quelqu'un avant. Bon, écoutez, mais on s'en fout. Et vous, c'est bon, on va pas y passer la vie. Oui, mais avant, mon lien d'âme, mon Lex Luthor, ça va quoi. Il s'est jamais transformé en Superman. Clark Kent est resté, et pourtant on l'aime bien avec les petites lunettes. Mais bon, à un moment donné, ça va quoi. Donc, bon, ça ne changera jamais. Que ce soit l'un ou l'autre, il y aura toujours un petit goût de nostalgie et de regret, d'amertume qu'une précédente relation n'a pas marché. Bon, il faut avancer quoi. Bon, alors on continue. On va avancer le tirage un peu. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prêt, mais t'es l'impératrice. Moi, j'ai envie de dire que c'est tous les deux que vous n'êtes pas tout à fait prêts. Vous êtes tous les deux des énergies féminines, parce qu'on arrête avec les énergies masculines, là, les cassos de la famille, de l'argent, et de oui, mais je sais pas si c'est le mieux. Mais on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas l'ex, et pour l'instant, il n'y a pas mieux. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Et tous les deux, vous posez ces questions. Donc, vous êtes bien sympa, mais il n'y a pas que vous qui vous posez ces questions, apparemment l'autre aussi. Donc, bon. Alors, ouh, Lucifer, ange des jupes, porteur de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, je vous dis, là, le Lucifer, là, eh ben, c'est vous deux, là. Vous faites des gnan, là. Normalement, vous voulez l'amour. Et là, tout le monde est sur ses petites simagrées. Oui, mais c'est pas tout à fait parfait, exactement ce que vous voulez, que je voulais, c'est pas tout à fait comme l'ex. Oui, mais c'est pas tout à fait, gna gna gna, puis peut-être il faut travailler. Oui, mais gna gna gna, ça va, quoi. Et là, je vous dis, il y a un piège qui vous est tendu, c'est d'être trop exigeant, quoi. Trop exigeant, trop capricieux, trop oui mais j'ai d'autres choses à faire, je m'occupe de mes enfants. Mais oh, vos enfants, ils ont leur vie aussi, ça va, ils vont aller à l'école, ils vont avoir leurs copains, à un moment donné ils font leur life aussi, ils vont grandir. Donc les gens, les parents aussi, je sais pas qui vous avez à charge, parce que pour certains, l'un et l'autre ne sont pas prêts parce que vous avez des personnes à charge, enfants, parents ou je sais pas qui, ou voilà quoi, ou clients de travail ou je ne sais qui. Bon, donc là il y a des risques à être, vous allez vous bloquer à l'amour, à penser que comme ça là, que oui mais il y a d'autres personnes de qui je dois m'occuper, c'est pas tout à fait parfait, et puis il faut travailler, mais ça va. Alors sur nouvelle rencontre proche, le 9 de feu, l'as d'air et l'amour. Bon, vous avez des doutes concernant cette relation et l'avenir de cette relation. C'est très bien. On a compris que vous aviez des doutes. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Ouais, vous êtes sceptique. Vous dites, je suis pas tout à fait sûre que ce soit la personne qui m'est destinée ou que ça puisse mener à vraiment à une relation. Que vraiment je fasse tout à fait le deuil de ma vie d'avant, ou que ce soit plus intéressant que de m'occuper de je sais pas qui, de quoi je dois m'occuper et de mon travail. Vous êtes sceptique là-dessus. Moi, c'est l'un comme l'autre. Là, je parle et de vous et de la personne avec qui vous êtes censé être en couple, avec qui vous êtes peut-être déjà actuellement en couple, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer dans pas longtemps. Ou peut-être l'ex qui change. Allez, admettons, il est devenu une énergie féminine, il est devenu moins con. Pourquoi pas? Bon, tout le monde est un peu sceptique, l'un comme l'autre. Épiphanie, présentation d'enfants adorés. Oui, mais tout le monde percute à un moment donné que c'est sympa de vivre l'amour. Voilà, on passe des bons moments, on fait des câlins, il y a un peu, c'est le seul espace de vie sexuelle aussi quand même, parce que les enfants, les parents, et dans le travail, les amis, ça va quoi. Donc bon, chacun percute que quand même, ça va être quand même plutôt sympathique, et que ça a l'air d'être une gentille personne, et vous êtes une gentille personne, donc ça devrait être une gentille relation, où ça devrait bien se passer.
On a les évangélistes, apôtres auteurs de la Bible. Après, ça vous empêche pas d'avoir votre groupe de potes et de sorties et de je sais pas quoi, et votre famille et vos binômes de collaboration de travail. On a la passion. Écoutez, moi, je crois que là, vous vous plaignez, vous chipotez. On dirait une énergie masculine. Oui, mais c'est pas exactement ce que je veux. Mais ça correspond pas tout à fait à ce que veulent mes enfants ou mes parents. Ou pour mon travail, moi, tu sais, je suis libre entre le 15 à 17 heures et le 15 à 18 heures, pas plus. C'est mon seul créneau par rapport à mon travail. Donc, vous chipotez trop. Alors que franchement, vous allez la kiffer, cette relation. On vous dit que ça va être la passion. On a la prédication, prêche de la bonne parole. Moi, je crois que là, vous chipotez. Après, vous allez dire, oh, en fait, c'est le grand amour. Il fallait juste un petit peu se foutre un petit coup de pied au cul pour y aller. Et après, c'est génial. On a l'annonciation. Écoutez, on vous annonce de très, très bonnes nouvelles avec cette nouvelle rencontre et relation, quoi. On a l'assomption. Franchement, ça va élever votre énergie féminine parce que là, vous étiez trop parti en énergie masculine, quoi. Entre les gosses, le travail et le chipotage de c'est pas parfait, gna 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 gna. Donc vous allez un peu monter votre énergie féminine. En plus, on est encore dans la période du mois d'août. Et le mois d'août, ben, le tirage général, c'était accueillir le féminin. Donc on accueille le féminin, on arrête un peu le masculin, là. Zone de sécurité, le chipotage et les conneries. Et on a l'ascension. Eh ben regardez, assomption du féminin et du masculin. Magnifique. Donc, voilà quoi. Bon, eh ben c'est très bien. Ah, c'est bien et bien la bonne relation. Mais il y a tout le monde qui fait des simagrées, là. Tout le monde fait la fine bouche, là. La soupe à la grimace. Bon. Alors, sur rencontre lors d'une sortie, etc. On a Jean le Baptiste. En plus, vous allez rencontrer quelqu'un qui est pas chiant, quoi. Si vous lui dites, non mais là je peux pas, j'ai du boulot, j'ai un gros dossier à terminer, non mais là je peux pas, j'ai des travaux dans la maison, non mais là je peux pas, il faut que je cherche un logement ou que je déménage, non mais là je peux pas dépenser d'argent, on va faire vraiment un tout petit resto, ou même on prend un casse-croûte et on fait un pique-nique, il va dire mais d'accord. Et vous aussi vous êtes pas un gros relou en fait, donc vous allez lui dire d'accord s'il a vraiment des trucs de ouf au niveau du travail à gérer. Donc, pourquoi vous dites que vous pouvez pas et travailler et faire une petite rencontre, une petite sortie, même ce que le week-end, vous voyez, quand vous avez le temps, pour que chacun règle ses dossiers, là, parce que bon, la vie est dure, c'est la crise, gna gna gna, gna gna, bon bref. C'est une bonne personne qui comprend tout ça, qui est pas relou. Sur personne divorcée externe, à la tour de Babel. Ah, le bouleversement. Moi, vous savez ce que je crois qui va être le bouleversement, c'est que le divorce va être prononcé. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, franchement, vous allez oublier vos ex, là. Ou je sais pas qui, là, là, qu'on n'avait pas tout à fait le deuil. Ça va être très clair. Hein. Là où c'était pas transformé, ça va être complètement détruit. On a François d'Assise. Religieux révolutionnaire. Moi, je vous dis que vous allez révolutionner votre vie et tout ce qui avait en rapport avec l'ex ou tout ce qui avait en rapport avec son ex, tout ça, ça dégage. Ça n'existe plus, quoi. Bon, bien sûr, les enfants restent, quoi. Mais je veux dire, c'est l'état d'esprit, quoi. Que voilà, chacun se dit, mais comment on a pu s'obstiner précédemment comme ça, comme des caves. Bref. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête, l'impératrice et Lucifer. Bon, alors, parce que on a quand même Lucifer qui rôde dans le tirage, donc c'est sympa, mais bon, voilà. On a le bonheur. Bah, vous n'allez pas être heureux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je crois que c'est plutôt... On a le diable actuellement qui veut vous tenter. C'est ça qui se passe. Mais vous savez, moi, ce que je crois, c'est que ce qu'il se passe actuellement, c'est que c'est les énergies de l'ex. Alors, je sais que l'ex Luthor, l'énergie masculine, il a tous les torts. Il a pas une énergie masculine qui préfère les enfants, la famille, le fric et les simagrées et faire la fine bouche, là, parce que c'est pas parfait et que gna gna gna. C'est lui qui vous envoie des énergies diaboliques de « tu seras pas heureuse, tu seras pas heureux » et qui lui envoie à lui aussi. Peut-être votre âme sœur là vient de se séparer de quelqu'un où il y a pas longtemps ou je sais pas quand et son ex il veut pas qu'elle refasse sa vie quoi. Et à tous les deux on vous envoie des énergies de « vous serez pas heureux ensemble ». Non, restez sur votre Lex Luthor là, sur les énergies masculines, sur les relous quoi. Et on vous fait style que vous n'allez pas être heureux. Mais moi, j'y crois pas, vu le tirage.
Pourquoi vous pourriez pas être heureux? Attendez, on va voir si vous n'allez pas être heureux, si c'est vrai ces conneries. On a le bouleversement. Vous allez être bouleversé. Moi, je crois que ça va bouleverser votre vie, cette nouvelle relation. Attendez, j'ai plein de cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça? C'est bouleversé en positif ou en négatif? Ou est-ce que vraiment, si vous y allez pas, vous y allez un peu à reculons, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il faut pas y aller? On a bloqué pour travailler. Ah, ça peut vous bloquer au niveau du travail. Mais pourquoi? Parce que soit vous faisiez un travail en rapport complétude, développement personnel avec Lex Luthor, là, soit parce que vous allez batifoler et vous n'allez pas trop avoir envie de travailler. Ça, c'est possible. On a relation miroir. Oh, je crois que c'est plutôt ça. Vous allez être cul et chemise avec la nouvelle personne. Et franchement, la flemme un peu. Du coup. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, on peut pas tout avoir. Hein. L'amour et l'argent. Hein. En général, il faut choisir. Hein. Soit t'as l'amour, soit t'as l'argent. Bon, les polarités masculines, ils choisissent l'argent, sans problème. Mais vous choisissez toujours l'amour. Donc vous aurez moins d'argent, puisque vous allez moins avoir envie de travailler, puisque vous serez trop avec cette nouvelle personne. On a le nouveau départ. Mais je crois que, franchement, vous, maintenant, ok. On vous dit oui. Alors peut-être que vous allez regretter, vous allez dire oh, « Merde, du coup j'ai perdu mon boulot. J'avais trop envie de batifoler avec cette personne. » Ou « Merde, j'ai laissé traîner ce dossier. » Ou « J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai dépensé trop d'argent. » On a l'ambition. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais vous savez pourquoi? Parce que la nouvelle personne, c'est quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous, qui a les mêmes passions, qui a les mêmes projets, qui a les mêmes objectifs. Alors vous batifolez ensemble, donc vous travaillez moins. Mais dès que vous vous voyez et que vous communiquez, ça vous donne des idées de ouf en fait. Pour développer vos projets. Ça va beaucoup plus vite. Parce que avant, vous étiez torturé par l'autre, donc vous arriviez peut-être même pas à travailler par Lex Luthor, là. Vous arriviez pas à travailler parce que vous prenez la tête, ou il fallait vous prendre la tête sur pourquoi il est con. Donc ça prend la journée pour se demander pourquoi il est con. Et ben là, non, en fait. Vous êtes avec une personne où vous êtes sur la même longueur d'onde, donc au contraire, ça vous donne la pêche et la patate et tout est clair, quoi. Vous êtes motivé de ouf. On a doute profitable. Bon, des fois, il y a un petit doute. Il y a des petits questionnements qui vous font peut-être... Oui, si vous travaillez, par exemple, dans le domaine amoureux, développement personnel, relationnel, psychologique et thérapeutique et compagnie, bon, des fois, on n'est pas fait en paire, donc il n'est pas... Vous n'êtes jamais 100% absolument d'accord sur tous les sujets, donc forcément, des fois, peut-être que... ça vous donne à réfléchir, mais c'est bénéfique au contraire. C'est des questionnements qui font avancer le débat. On a choix du destin. Ah, est-ce que vous choisirez quelqu'un d'autre? Peut-être il y a des questions, de se poser des questions à propos de triangulaire, union libre, autre version de couple autre qu'exclusif. On a le contrat d'âme. En tout cas, avec la nouvelle personne, vous serez hyper liés. Et cette personne est liée aussi à votre réussite matérielle, mais cette fois, non pas pour vous faire travailler dessus pendant que la personne n'est pas là, mais pour vous faire travailler dessus et vous faire réussir alors que la personne est là, à vos côtés. On a la victoire magnifique. Franchement, vous allez réussir, c'est le top. Génial, cette nouvelle relation. C'est pas une épine dans le pied, ou c'est pas un truc genre une béquille, paf, t'as une béquille dans les jambes, tu peux pas avancer, t'es obligé de te rétamer et t'avancer tout seul, quoi, et de te faire tout seul. Non, c'est quelqu'un qui avance à vos côtés. On a le vœu exaucé, magnifique, mais c'est tout ce que vous avez toujours voulu, quoi. Un compagnon de route, de vie, un soutien, attention, pas financier, mais moral, mais pas dans la dèpre, moral dans la joie. Et besoin d'argent. Ah, bon, alors après, il n'empêche que on en revient toujours à vous batifoler beaucoup, donc c'est très 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 bien. Mais bon, ça met pas forcément toujours du beurre dans les épinards parce que vous êtes tellement heureux d'être ensemble qu'après... Mais c'est comme ça quand on est amoureux, on travaille moins, quoi. Sauf si on travaille ensemble. Sinon, on travaille un peu moins parce qu'on est trop content de se voir et de se parler. Et on passe des heures au téléphone et on passe des journées à se voir et compagnie, quoi. Bon, sur rencontre lors d'une sortie, etc., on a la transformation. Ah, finalement, elle s'est mise à l'endroit. En fait, déjà, il n'y a pas de transformation. C'est quelqu'un qui sera toujours un soutien pour vous. C'est jamais quelqu'un qui sera chiant. Cette personne comprend que vous avez à travailler. Des fois, il y a des gens, ils comprennent pas aussi. Ils sont pas très contents. Ils se disent, non, mais si tu travailles, c'est que tu veux de l'argent pour me quitter.
Non, cassos, bolos et relou. C'est qu'il faut survivre et que je veux pas me marier, vivre avec toi, pour que je veux que personne vive au cocher de qui que ce soit. Donc il y a des gens qui captent pas. Mais cette personne capte et vous pourrez donc du coup travailler. Et je crois que du coup, vu que cette personne comprend, et que vous comprenez aussi qu'il travaille. Enfin, je crois que vous avez jamais voulu que quelqu'un ne travaille pas. Mais bon, vu que je m'adresse à des meufs, des fois c'est plus des mecs qui sont michetots comme ça. En réalité, les mecs sont beaucoup plus michetots que les meufs. Mais bon. Mais non, mais parce que les meufs, vous avez été éduqués il y a des siècles, de toute façon, bah, c'est l'homme qui doit travailler. Donc jamais on a vu une meuf qui dit « je veux pas que mon mec il travaille ». Par contre, il y a des mecs qui disent « soit je veux pas que ma meuf elle travaille, comme ça elle vit avec Rocher, soit qu'elle travaille et qu'elle me paye et qu'elle m'entretienne ». Mais bon, c'est un autre sujet, ne parlons plus des cassos et des énergies masculines et des gens toxiques. Alors, sur personnes divorcées, la transformation à l'envers, la tour de Babel et François d'Assise, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, cette relation, elle va transformer votre vie. On a relation de travail. Enfin, vous avez rencontré votre relation, votre binôme, pour travailler ensemble main dans la main sur la relation amoureuse, mais aussi pour que la personne comprenne que c'est une équipe en fait. Et que chacun, du coup, doit aussi assurer sa propre survie physique, quoi. Franchement, les ex, là, vous n'allez pas y penser longtemps. Hein. Moi, je vous dis, avec cette personne... Mais du coup, ça tombe bien, parce que je vous ai dit que je faisais... Pour certains, je vous retrouvais peut-être pas dans mes tirages, parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Et voilà. Mais c'est que la première carte, enfin, c'est un processus, quoi. Mais vous êtes déjà dans cette partie où vous vous dites, mais c'est clair, l'ex, j'y pense plus, quoi. L'ex qui sait pas faire le deuil de je sais pas qui, ou qui sait pas se séparer, ou qui, franchement, ne vous fait pas oublier les personnes d'avant tellement il est relou. Eh ben, écoute, c'est fini, quoi. Donc, grosse révolution, franchement... cette personne tue le game, en fait. Arrive et défonce tout sur son passage. Il y a plus de bribes des relations d'avant, quoi. C'est une relation en travail en équipe, quoi. Saine. Alors, on termine sur ton... Alors, pourquoi vous ne seriez pas heureux? Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que nous dit Lucifer, le diable, là, pour nous péter l'ambiance? On a le jugement, la réponse divine. Je crois que le diable, c'est l'incarnation ici de l'ex-Luthor qui voudrait pas que vous vous barriez avec cette nouvelle personne. Parce que je vois pas sinon d'explication pourquoi vous seriez pas heureux dans cette nouvelle relation. Il manque quoi? En plus, il y a de la passion. Il manque quoi? On pourrait se dire, il manque du spirituel, du lien d'âme, même pas, quoi. Vous êtes connectés l'un à l'autre, donc non, hein. On a le 8 d'épée. Non, c'est une pensée limitante. Moi, je vous dis, on essaie de vous faire croire. Il y a des énergies maléfiques et toxiques d'ex-relations ou du passé qui vous font croire que vous n'allez pas être heureux dans cette nouvelle relation. Et c'est pas vrai. On a la tempérance. Après, ça prend un peu, en fait, cette relation prend un peu du temps pour que vous soyez ensemble parce que l'un comme l'autre, ou l'un ou les deux, ou l'un ou l'autre, ou vous ou l'autre, vous écoutez les gens là, ou vous écoutez l'ex, ou vous écoutez je sais pas qui, je sais pas, peut-être dans des amis, l'entourage, des gens qui vous disent non, cette relation, je la sens pas, ou non, l'autre, il va changer, ou peut-être, hein, peut-être pour certains d'ailleurs, c'est l'autre qui a changé. Hein. Bon, bah écoutez, si l'autre, l'ex-autre a changé, bah, franchement, vous avez de la chance, parce que ça arrive rarement, mais on est très heureux pour vous. Alors, sur la nouvelle rencontre proche, le 9 de feu, l'as d'air, l'amour, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 de denier. Franchement, dans cette relation, vous allez vers l'abondance. Hein. En plus, il y a de la réussite professionnelle, financière. Au départ, on se dit, putain, on va pas bosser, quoi, à force de se voir comme ça, tout le temps. Mais pas du tout, en fait. Franchement, vous êtes cul et chemise, main dans la main. Vous comprenez que chacun doit taffer et vous vous poussez vers le haut dans vos ambitions, l'un comme l'autre, quoi. On a le 8 de denier, magnifique. Franchement, vous avez tous les deux envie de faire des efforts pour les projets. Vous dites, putain, mais on va se payer des voyages de fou, des vacances de fou, une baraque de fou, ou rien. On va se payer des après-midi à batifoler, parce qu'on a pris l'après-midi, parce qu'on s'en balèque. On prend des journées sans solde, en fait, pour se voir. Et qu'ils aillent se faire foutre. Donc voilà. Je sais pas, vous ferez ce que vous voudrez ensemble de votre argent, mais franchement, vous serez ensemble, en tout cas. Dans le kiff, quoi.
On a la roue de fortune, pff, magnifique, mais putain, mais c'est le kiff cette relation, quoi. Besoin d'argent? Pas du tout, jamais besoin d'argent ensemble. L'argent, on fait en sorte de le dépenser ensemble ou de le dépenser pour pouvoir être ensemble. Et le 9 de coupe, putain, mais c'est un cadeau, c'est un miracle cette relation. C'est vraiment un don du ciel, quoi. Dernière carte, on a le monde. Elle tombe à... Ah, ben vous aurez pas tout le monde à vos pieds. Ben non, mais vous ferez trop de jaloux, quoi. Trop heureux ensemble, trop heureux. Trop heureux ensemble. Trop fait pour être ensemble, trop successful, trop vas-y, on s'en balèque, notre argent, on le dépense pour se faire kiffer ensemble. Donc forcément, vous n'aurez pas tout le monde entier. Trop de jaloux dans le monde qui n'ont pas cette belle relation. Donc je sais pas, il y aura des amis, de la famille ou des gens dont le travail en moins, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous n'aurez pas le monde entier à vos pieds, mais vous aurez vous deux. Donc, il ou elle n'est pas prêt ou vous n'êtes pas prêt. Chacun n'est pas prêt parce que vous êtes encore des énergies féminines et vu que vous êtes des personnes sensibles, vous êtes comme des éponges qui attirent des émotions et des énergies et vous attirez des énergies toxiques de diables qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Style l'ex de l'un, de l'autre, des deux. Et qui vous dirait, ou des gens qui vous diraient que vous ne serez pas heureux ensemble. Mais putain, mais c'est pas vrai, quoi. Et ça prend un peu de temps pour laisser tout ça. Et après, une fois que vous êtes ensemble, putain, mais c'est la vie, quoi. La vie, la vraie, le bonheur. Magnifique. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, je sais pas si ça vous aura parlé ou aidé, motivé. J'imagine, franchement, du coup, oh, on avance, hein. Putain, voilà ce qui vous attend, quoi. Donc, ils sont gentils, les ex-cassos, mais... Ou les mauvais conseilleurs, là. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.